Utiliser Word, Excel, PowerPoint et même ChatGPT, tout ça en même temps et au même endroit, ça existe et ça s'appelle Canva Doc. Pour lancer son Canva Doc, vous allez tout simplement sélectionner ici Canva Docs et vous allez pouvoir commencer à partir d'un modèle vierge. Vous pourrez sinon sélectionner parmi les différents templates disponibles en dessous ou tout simplement une fois que vous avez lancé votre Canva Doc, vous pouvez aller toujours ici dans Modèle et vous balader à travers les différents templates ou rechercher avec un mot-clé ce que vous cherchez à faire. Et dans les modèles, non seulement vous avez les modèles de Canva Doc qui sont prêts à être utilisés et modifiés comme vous le souhaitez, mais vous avez aussi des modèles d'en-tête qui permettent d'utiliser les différents en-têtes disponibles pour les documents. Et si vous voulez créer votre propre en-tête à partir d'un modèle vierge, il faudra tout simplement aller sur le petit plus en haut et d'ajouter ici Design pour ouvrir cet en-tête et le créer de A à Z ou toujours vous inspirer à travers les différents modèles qui sont disponibles. Une fois que votre en-tête est créé, vous n'avez qu'à le sauvegarder pour qu'il apparaisse ici et si vous avez besoin, deux clics dessus pour pouvoir le modifier comme vous le souhaitez. Au-delà de bien sûr des en-têtes, vous allez pouvoir ajouter tout ce qui est titre et sous-titre. Puis après, définir comme vous le voulez vos différents textes. À noter que pour le titre, sous-titre et texte, selon le modèle de marque que vous aurez chargé, par exemple ici c'est mon modèle de marque Canva Expert, les polices seront définies en tête, sous-titre et corps comme vous les avez enregistrés. Pour rappel, pour définir son modèle de marque, ça se passe dans votre page accueil en allant dans marque et ici vous aurez la possibilité d'ajouter une identité visuelle avec votre logo, vos palettes de couleurs et vos différentes polices. À noter que les identités visuelles sont en illimité quand vous utilisez Canva Pro, 30 jours d'essai gratuit en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Nous avons aussi la possibilité avec Canva Doc d'ajouter un séparateur qui permet de séparer les différentes parties, mais aussi toujours en allant dans le petit plus, on a tout ce qui est liste de vérification ou liste à puce, liste numérotée. Bref, au niveau du texte, nous pouvons rajouter tous les types inimaginables et possibles. Et si vous manquez d'inspiration, on peut faire aussi appel à l'écriture magique qui va nous permettre de développer un texte à partir de 5 mots ou plus. Par exemple ici, écris-moi une introduction sur un guide, démarrer votre entreprise. On génère, Canva nous fait une proposition, à nous de voir si on souhaite réessayer ou insérer. Ici, ça nous paraît pas mal. On va insérer, on voit que le texte a été généré par l'IA et en sélectionnant peut-être tout le texte ou seulement une partie de celui-ci, on peut continuer à demander à l'écriture magique de continuer la rédaction, de résumer, de reformuler, de rendre ça plus amusant, plus formel ou ajouter un petit peu de fantaisie. Si le texte ne nous appartient pas, on peut aussi corriger l'orthographe. Là, par exemple, on va faire continuer la rédaction pour développer les 2 lignes qu'on a surlignées et ainsi avoir du texte en plus. On peut, si on le souhaite, dans l'autre sens, en allant sur écriture magique, demander de résumer ce paragraphe et ainsi l'IA de Canva nous le raccourcit. Bien sûr, l'ensemble du texte est personnalisable en fonction de notre barre de police ici, de la taille de celle-ci, des couleurs, la possibilité de mettre en gras, italique, souligné, barré et arrangé, augmenter le retrait ou non, et définir l'emplacement des lettres et l'interligne du texte. Après, sur Canva Doc, ce qui est plutôt formidable, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter n'importe quel élément qu'on souhaite à notre document pour illustrer les propos. Que ça soit au niveau des illustrations, des stickers, des photos, des vidéos, des graphiques, des tableaux. Par exemple ici, si on cherchait des illustrations dans la thématique du business, on pourrait ajouter ici une petite illustration pour pouvoir aménager notre document. Et ici, on rajouterait un deuxième paragraphe avec l'écriture magique, toujours sur la même thématique, pour pouvoir continuer notre document. Au-delà des illustrations, on peut aussi ajouter des médias comme photos ou vidéos pour illustrer nos propos. Après, en autre élément ajoutable, on a tout ce qui va être graphique et tableau. Les tableaux se présentent sous cette forme-là. Il suffit de sélectionner le tableau qu'on souhaite ajouter de base, comme par exemple celui-ci. Et après, on va pouvoir le personnaliser avec les éléments à rentrer à l'intérieur. Par défaut, on a 4 lignes et 3 colonnes. En allant sur les extrémités de nos lignes, on peut en ajouter ou si on préfère supprimer, toujours dans les 3 petits points qui se trouve à chaque fois aux extrémités en sélectionnant la première colonne, comme ceci. Et par exemple, toujours dans les 3 petits points qui se trouvent à l'extrémité des lignes et des colonnes, ceux de gauche représentant les lignes, ceux du dessus représentant les colonnes, comme par exemple ici. Si je souhaite ajouter une colonne,
juste après ma colonne élément, ou si je souhaite par exemple ici supprimer cette colonne, ou même si je veux fusionner une colonne, ou fusionner une ligne, ou dissocier, à moi de voir. Au-delà des tableaux, sur mon Canva Doc, je peux aussi ajouter tout ce qui va être graphique. J'aurai le choix entre tout ce qui est diagramme bâton, graphique à ligne et à point, graphique interactif, graphique circulaire ou autre graphique. Par exemple, je vais prendre celui-ci. En le sélectionnant, je pourrais soit le personnaliser juste ici, en ajoutant le nombre de lignes que je souhaite ou en rajoutant un nombre de colonnes, rentrer le nom des intitulés, que ce soit sur les lignes et les colonnes. Je peux même, si j'ai déjà mes données, sur fichier CSV ou Google Sheet, charger les données, comme par exemple ici, on a chargé les données de notre tableau qui est ici. On va bien indiquer qu'on souhaite prendre l'ensemble des données qui vont de A1 à E7, A1 2.E7. On met à jour et vous voyez l'ensemble des données qui ont été chargées et qui sont les mêmes qu'on retrouve ici, avec les intitulés, et je peux, si je le souhaite, changer mon graphique en allant juste ici, pour le basculer sur, par exemple, un graphique en bâton horizontal, ou alors même en nuage de points, ou encore en graphique à anneaux. Mes possibilités sont presque infinies et personnalisables à chaque fois, selon le graphique sélectionné. Et enfin, parmi tous les éléments que je peux ajouter sur mon document, si je ne trouve pas mon bonheur, je peux demander à l'IA de le générer en passant via l'application Magic Media, choisissant soit image ou vidéo. Et là, je vais demander par exemple une image de formateur donnant un cours en entreprise. Je choisis le style. Ici, on va être sur du style photo. Le format en paysage, je génère et je vais pouvoir ajouter ma photo 100% générée par l'IA. Et si celle-ci ne me convient pas, je peux générer à nouveau ou aller sur retour et taper un nouveau prompt pour avoir quelque chose d'autre, peut-être avec un nouveau style. Donc voilà, imaginons maintenant que notre document est prêt. On pourrait, si on le souhaite, aller dans Partager ici et le télécharger au format PDF ou au format DocX. Mais on pourrait aussi partager directement l'accès à notre document via Canva, soit en ajoutant les adresses mail des personnes juste ici, soit en indiquant un lien de collaboration, par exemple quiconque ayant le lien, et autoriser si il peut l'afficher, il peut le commenter ou le modifier. Par exemple, s'il peut seulement l'afficher et le commenter, je copie le lien, je l'envoie à mon collaborateur, et celui-ci, quand il va le charger, mon collaborateur pourra lire le document, il ne pourra pas le changer, mais en revanche, il pourra le commenter s'il le souhaite. Et si je veux travailler en lien collaboratif et avec la modification, il faudra cliquer sur Modifier et copier le lien. Attention, pour pouvoir lire le document, l'utilisateur à qui vous envoyez n'a pas besoin d'avoir Canva, il peut le lire tout simplement, mais si il faut le commenter ou le modifier, il devra avoir un compte Canva. Mais retour sur notre Canva Docs, on a vu qu'on pouvait y intégrer du texte comme sur Word, on pouvait le modifier via l'écriture Magic qui est l'équivalent de ChatGPT, qu'on pouvait ajouter des graphiques et des tableaux comme sur un Excel, et vous vous souvenez, en introduction, j'ai dit aussi PowerPoint, car vous pouvez convertir votre document en présentation Canva en allant juste ici. Ici, c'est l'IA qui va vous suggérer un design, donc vous pouvez choisir parmi les différents qui sont proposés ici. Par exemple, on va prendre celui-là. Et une fois que vous avez choisi votre design, vous allez dans Créer la présentation. Un nouveau document va s'ouvrir en présentation. C'est votre document qui va être converti automatiquement en présentation, que vous pourrez bien sûr modifier page par page, pour soit redéfinir une nouvelle identité, et bien sûr, changer les informations pour avoir quelque chose de plus digeste en présentation. Mais en tout cas, ça peut être très utile. Par exemple, si vous avez écrit votre rapport sur un Canva Doc et que vous voulez transformer celui-ci en présentation, en un clic, c'est fait. Vous avez la base de travail. Il suffira après d'ajouter tout ce qui est animation et transition. Mais en tout cas, ça vous fera gagner un temps incroyable. Donc voilà pour Canva Doc et l'ensemble de ses possibilités. Si tu es intéressé pour progresser sur Canva, j'ai sorti une formation, plus de 8 heures de cours pour devenir un boss du design. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Sinon, il y a l'ensemble des tutos sur le labo des réseaux. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.